Bonjour à tous, voici le nouveau sujet d'art plastique, mon super-héros. Voilà l'explication du sujet. Avant tout, je vais vous lire le sujet. Mon super-héros. Créer un super-héros de bande dessinée doté d'un super pouvoir. Vous travaillerez à partir d'un personnage de bande dessinée lambda, ce qui veut dire quelconque. Vous transformerez le personnage. Le nouveau personnage devra garder un lien de ressemblance avec l'ancien et ou vous pratiquerez des emprunts sur d'autres personnages afin d'en créer un nouveau. Vous rendrez visible le super pouvoir. Support, feuille de dessin, canson par exemple, format A4, technique libre, sauf le collage de matériaux. Rendu du travail, 2 à 3 séances pour ce travail-là, je vous mets 3 séances. Donc pour ce travail, vous devez travailler sur une feuille de dessin. Canson, c'est une marque, par exemple. Le format, vous l'avez, pas plus grand, c'est le format A4. Par contre, la technique est libre. Donc vous pouvez dessiner, peindre avec de la peinture, de l'aquarelle, de l'acrylique, enfin ce que vous voulez comme technique picturale. Vous pouvez dessiner avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec des craies grasses. Donc c'est à vous de choisir, c'est libre, sauf, donc il est interdit de coller des matériaux. Je vais m'intéresser au titre, mon super-héros. Avec mon super-héros, vous savez déjà que vous allez devoir créer votre super-héros. Pas celui de quelqu'un d'autre, le vôtre. Déjà, nous avons une indication avec le titre. Qu'est-ce qu'un super-héros ? Je vais déjà commencer par vous lire la définition. Donc, c'est pas un super-zéro ou un super-héros, c'est un super-héros. Nom donné par les Grecs aux grands hommes divinisés. Hercule est le plus illustre des héros, celui qui se distingue par des actions extraordinaires, par sa grandeur d'âme. C'est beau tout ça, hein ? Donc nous avons bien compris qu'un super-héros n'est pas celui qui va simplement acheter son pain tous les matins. Mais par contre, si vous sauvez un chat dans un arbre ou quelqu'un qui va se faire écraser par une voiture, vous devenez alors un super-héros. Génial! Donc le super-héros est une personne ou un personnage. Pour vous, vous allez créer un personnage, presque un dieu, quasiment un dieu, qui va réaliser des actions extraordinaires. Comment réaliser ce personnage ? Déjà, en regardant le sujet, on ne fait pas n'importe quoi. Nous savons déjà que c'est un personnage de bande dessinée, doté d'un super pouvoir. Vous êtes obligé de partir d'un personnage de bande dessinée lambda, c'est-à-dire quelconque qui existe. Ça peut être un personnage de bande dessinée européenne, française ou belge, un personnage de comics américain, comics veut dire BD, aux États-Unis, en Amérique, par exemple Spider-Man, l'homme araignée, est un personnage de comics américain, un personnage aussi de manga, le manga étant la bande dessinée japonaise. Donc le premier travail, c'est choisir un personnage de bande dessinée qui existe. Donc évidemment, pour l'instant, ce n'est pas votre personnage puisque c'est la création d'un autre artiste, un BDiste qui a créé ce super-héros. Une fois ce choix fait, vous allez garder la partie la plus reconnaissable pour vous, la plus intéressante. Par exemple, moi je choisis Spider-Man et je vais garder sa tête. Ou alors je peux garder aussi son torse. Une fois que j'ai fait ce choix-là, je vais commencer à transformer le personnage. Alors, j'ai 2 possibilités pour transformer le personnage. Je vais vous les exposer maintenant. Premier choix, je vais emprunter. Emprunter, c'est un processus qui consiste à introduire dans une œuvre un fragment d'une autre œuvre. Pour créer mon super-héros, qu'il devienne le mien, je vais commencer par faire des emprunts.
Je vais aller regarder chez d'autres artistes de BD, des BDistes, des super-héros qui existent déjà et je vais emprunter les parties manquantes. Par exemple, pour la tête, je décide d'aller chez les 4 Fantastiques et j'emprunte la tête de la chose. Je vais aussi chez les 4 Fantastiques prendre le bras d'Elastic Man et ainsi de suite. Je peux décider aussi de choisir les jambes de Tintin, pourquoi pas. Pour le deuxième choix, je ne vais pas aller emprunter d'autres éléments chez d'autres BDistes et super-héros. Je reste toujours avec mon premier choix, c'est-à-dire le torse de Spider-Man, l'homme araignée, mais par contre, toutes les autres parties manquantes, je vais les dessiner. Pour la tête, je décide de faire une sphère qui voit à travers le temps et l'espace. Pour les bras, je décide de faire un bras en forme de pieuvre. Et puis l'autre bras, une torche, par exemple. Donc vous inventez les autres parties de votre super-héros. Ça, c'est pour le deuxième choix. Une fois que vous avez trouvé votre super-héros, évidemment, vous avez fait des tas de croquis avant, comme vous avez l'habitude de faire. Vous allez redessiner ce super-héros sur votre support final, donc votre feuille de dessin. Comme c'est un portrait en pied de la tête jusqu'aux pieds, même si ces pieds de notre super-héros, ce sont des tentacules de pieuvre, il va falloir prendre votre feuille de manière verticale. Vous dessinerez votre super-héros dans une certaine posture, une position, pour nous montrer en action son super pouvoir. Commencez déjà par un super pouvoir, même s'il a des tas de super pouvoirs. D'abord un, c'est très bien. Et ensuite, vous mettrez votre personnage en couleur. Attention, la couleur est très importante. Elle est là pour accentuer la posture, la position de votre personnage. Elle peut aussi mettre l'accent sur le super pouvoir qui doit être beaucoup plus visible. Par exemple, si j'accentue les couleurs sur son bras qui est en forme de torche et que je fais des couleurs moins visibles, plus atténuées pour le reste du corps et pour le fond de votre support, évidemment, je vais mettre beaucoup plus en valeur son super pouvoir. Donc la couleur est très importante et la manière dont la couleur est passée sur le support va nous dire des tas de choses. Elle va signifier, elle va avoir un sens. Donc attention à la couleur, c'est très 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 important. Dernière chose, on ne laisse pas son fond blanc. On le met en couleur. On peut faire un dessin derrière. Disons que par exemple, j'ai mon super-héros qui vole. Son pouvoir, c'est de voler. Je peux le mettre en situation au-dessus d'une ville. Donc je dessine dans mon fond, dans mon arrière-plan, des immeubles, un paysage. Et je mets mon super-héros en position dans le ciel, dans une certaine posture. Évidemment, ce sera plutôt horizontale, ou alors je vais faire une diagonale s'il fonce vers la ville. Donc la position aussi de votre personnage est importante sur votre support de fond et par rapport au dessin que vous allez faire. Donc je compte sur vous et bon travail. Je vous ai mis une planche avec quelques héros de comics américains, mais après c'est à vous d'aller choisir les héros de BD qui vous plaisent. Donc vous avez bien compris, on a un héros de base et après on a deux possibilités pour construire notre personnage, soit en empruntant, soit en dessinant et en inventant soi-même. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter par Pronote. À bientôt, merci. Bon travail à tous.